Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et dans cette vidéo je vais répondre à différentes questions que m'ont posées les 3 personnes dont le nom s'affiche à votre écran, à savoir Aude, Asia et Lali. Donc on va prendre dans l'ordre. Juste avant, en début de vidéo, je voulais juste vous dire, quand je fais des vidéos comme ça PowerPoint et que je les réécoute, à chaque fois il y a toujours du bruit. Je sais pas, comme du bruit, comme si je faisais des choses à côté. Alors je l'ai entendu la première fois, du coup la deuxième fois je me suis dit tu ne vas surtout ni pas bouger un muscle. Et les bruits sont toujours là. Et donc je sais pas d'où viennent ces bruits, mais moi je ne fais rien, je ne bouge pas. Je suis pas en train de faire autre chose à côté, le petit chat non plus, il y a personne d'autre à la maison. Donc je sais pas d'où viennent ces bruits un peu pénibles et bizarres. Je pense que j'ai un micro qui doit être de mauvaise qualité. Je sais même pas où il est le micro sur mon ordi. Donc d'où est pris le son. Mais pardon pour ça. Je sais pas comment empêcher que ça arrive. Et je sais pas d'où ça vient. Mais c'est pas moi. Alors, passons à la première question. Donc Aude veut faire un album de scrap. Et elle se pose toutes les questions que se pose habituellement, qu'on se pose habituellement quand on va commencer à faire un album un peu sans partir de rien, sans modèle, et qu'on a tout à décider, tout à construire. Donc, quelle va être la taille de mon album, combien je fais ma tranche ou ma reliure, combien je mets de pages, etc. Je passerai aux deux questions de dessous après, donc on va prendre notre temps. Donc je vais commencer par détailler alors la taille de l'album. La taille de l'album, il n'y a pas de règle. On fait chacun comme on veut. Et puis ça dépend de ce qu'on veut faire, ça dépend de ce qu'on met dedans. Et puis ça dépend aussi de ce qu'on aime, du format qu'on aime feuilleter. Il y a des gens qui aiment bien les très gros albums. Il y en a qui aiment les albums minuscules. D'autres qui aiment bien les albums moyens. Il y en a qui aiment bien changer. Il y en a qui font toujours le même format. Ça dépend énormément de ce que vous voulez faire, de votre style. Ça peut dépendre aussi de la quantité de papier, notamment du papier imprimé que vous avez. Si vous n'avez pas beaucoup de feuilles, vous avez plutôt intérêt à faire un petit album. Ou alors si vous en faites un grand, vous savez que vous n'aurez pas beaucoup de cartes ou de déco. Ou alors il faudra trouver d'autres idées. Après on peut faire autre chose. Mais en tout cas, la quantité de papier imprimé peut rentrer en ligne de compte. Donc ça dépend aussi de l'endroit où vous voulez le ranger. Voilà, de la taille de vos étagères, si vous voulez le poser sur une étagère. Ou de la personne à qui vous voulez l'offrir. Si vous l'offrez à quelqu'un qui a un studio, ce sera peut-être pas forcément le même format que si vous l'offrez à quelqu'un qui a une grande maison. Donc voilà, toutes ces choses-là. Après, ça dépend aussi du matériel que vous avez à disposition. Donc je parlais du papier imprimé. Mais il faut aussi prendre en considération le papier uni. C'est pour ça que moi, par exemple, j'aime bien faire des albums à A5. Parce que je trouve qu'il y a peu de pertes avec mon papier A4, plié en deux ou coupé en deux. Et puis, donc c'est un format qui me convient très très bien. C'est un format que j'aime bien avoir en main. Donc moi, j'aime bien faire du A5 ou du A5 proche. Et puis c'est tout. Il n'y a pas de et puis. Et par exemple, toujours dans la même idée, donc Aude, entre le moment où elle m'a écrit son mail et le moment où je lui ai répondu en lui disant que j'allais faire une réponse par vidéo, elle a attaqué son album. Donc il y a des choses qui vont l'aider quand même, peut-être pour le prochain ou peut-être pour celui-là. Mais les réponses, je trouvais, pouvaient aider un peu chacune d'entre vous. Mais elle, du coup, elle a choisi le format 21 par 21, qui est aussi un format que je trouve très bien, très intelligent. Parce que en fait, elle prend sa feuille A4 du coup, et elle a que un côté à couper. Donc effectivement, c'est un format qui correspond bien aussi si on utilise du papier A4. C'est un format qui est suffisamment grand pour mettre des choses et se faire un peu plaisir dans l'album. Mais c'est aussi un format qui est pas trop grand pour être facile à manipuler, à feuilleter. Donc
Je trouve que c'est un bon compromis. Puis le format carré peut être intéressant des fois. Jusqu'à présent, j'ai pas encore fait d'album carré. J'en ferai certainement dans le futur. Ah si, le baby album, je me souviens pas s'il était carré, je crois, hein. Donc j'en ai fait un. Mais je pense que effectivement, c'est un bon compromis. Après, c'est vraiment chacun qui voit un peu en fonction de ce qu'il a envie de faire. Alors, la tranche. Donc la tranche, je vais vous donner quelques petites règles pour décider de quelle épaisseur fera votre album. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que il y a des choses, il y a quand même des limites entre guillemets à ne pas dépasser. Par exemple, faire un album avec une tranche de 20 cm de large. Alors ça peut être un concept, mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc la règle que je vais vous donner, elle se multiplie pas à l'infini. Ensuite, ça dépend aussi de la reliure que vous avez choisie. Donc je vous renvoie à ma vidéo sur les différentes reliures. Il y a des reliures où les pages se touchent et où il n'y a pas d'espace entre les pages, et puis il y a des reliures où il y a des espaces entre les pages. Évidemment, c'est pas la même chose. Après, ça dépend aussi de l'épaisseur de vos pages. Si vos pages sont simples ou si au contraire vous rajoutez énormément de choses, s'il y a des pochettes dans tous les sens, des cascades, des tags en veux-tu en voilà, une enveloppe, une page double à l'intérieur de laquelle on glisse des choses, etc. Tout ça, ça va vraiment influer. Sachez aussi que si vous mettez des photos dans votre album, les photos c'est très épais et ça va très vite. Quand vous recevez vos photos, admettons vous voulez mettre 50 photos dans l'album, quand vous recevez vos photos et qu'elles sont toutes collées les unes contre les autres, 50 photos, ça fait peut-être 1 cm d'épaisseur. Et bien cette épaisseur-là, elle va se retrouver dans votre album. Donc toutes ces choses-là sont à prendre en compte. Donc d'une manière générale, faites pas trop fin parce que sinon vos pages elles risquent d'être... Enfin après ça dépend de ce que vous mettez dedans encore une fois, mais faites pas trop fin parce que sinon vos pages elles risquent d'être plus larges que votre reliure et souvent ça fait des albums... Enfin moi j'aime pas bien quand la reliure elle est plus fine que le bout des pages. Après ça peut être un style, hein, et on peut le faire par choix, mais généralement j'essaie de faire l'inverse. Et puis inversement, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, allez, après ça dépend aussi de ce que vous faites, mais d'une manière générale, 6 cm c'est bien un maximum. Moi j'aime bien faire 4, 4,5, 5, 3,5. Entre 3,5 et 5 et 4,5 c'est bien. C'est des ordres de grandeur que je vous donne, mais c'est encore une fois, c'est ce qui permet de pouvoir le ranger facilement, le manipuler facilement, le manier facilement. Donc après, si vous avez vraiment beaucoup de choses à mettre, beaucoup de pages, qu'elles sont très épaisses, pas beaucoup épaisses, parce que c'est pas français, et qu'elles sont très épaisses, vous avez une autre option plutôt que de faire un album avec une bordure de 15, enfin une tranche de 15 cm de largeur. Faites des tomes, faites 2 ou 3 volumes et découpez votre album en 2 albums ou 3 albums. Ça peut vous faciliter les choses, ça peut faciliter le rangement, ça peut faciliter le fait de feuilleter. Et en plus, vous pouvez faire des variantes, utiliser 2 collections différentes ou utiliser la même collection pour faire une unicité. Ou enfin voilà. Donc dernière chose, la tranche de votre reliure va aussi dépendre de la taille de votre album. Si je fais un tout petit album et que je lui fais une reliure de 10 cm, ça se fait, hein, il y en a qui l'ont fait, mais ça va paraître démesuré. Et à l'inverse, par contre, si je fais un gros album qui ferait par exemple, je sais pas moi, 15 par 25 ou 17 par 30 ou 30 par 30, un très très gros album, une tranche de 8-10 cm, ça choque pas. Donc on peut aller jusqu'au 10. Par contre, si vous faites un album à 5, 10, ça commence à être un peu beaucoup. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu des ordres de grandeur et puis pour vous expliquer un peu ce qui se passe dans ma tête
quand moi je réfléchis et que je fais la conception d'un album, c'est ce genre de réflexion qu'il faut que vous ayez. Et après, c'est des choix. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de mauvais choix ou de bon choix, tout dépend de vos envies. Et si vous voulez faire un album totalement démesuré, qui soit super petit, mais qui ait une super large tranche, et enfin voilà, faites-vous plaisir. Des fois, ça peut être aussi justement le concept d'être hors norme. Des fois, ça peut faire quelque chose de différent. Et si vous, justement, vous n'avez pas d'idée, que vous faites toujours un peu les mêmes choses, dites-vous, d'accord, bon, je vais faire un truc qui n'est pas habituel. Ça peut aussi être un choix. Mais si vous voulez quelque chose d'assez, comment dire, alors c'est des mots interdits ça en créativité, mais je vais les prononcer quand même. Normal, général, générique. Quelque chose de courant ou d'habituel. Voilà, je vous ai donné un peu des ordres d'idées. Après, vous pouvez aussi chercher du côté, pareil, je vais dire des gros mots pour certaines. Vous pouvez aussi chercher du côté des mathématiques et de la géométrie. Par exemple, le nombre d'or pour avoir les proportions qui sont considérées comme les plus esthétiques, qui choquent le moins à l'œil, qui sont considérées comme les plus harmonieuses aussi. Donc la longueur sur la largeur doit faire tant, un truc comme ça. Donc voilà des idées. Ensuite, donc vous voyez un petit dessin, vous devez vous demander ce que c'est. J'espère que vous avez compris. C'est quand même très schématique, mais je pense que vous avez compris ce que c'est. J'espère. Donc pour vous montrer en fait comment mesurer et calculer la longueur de la tranche. Alors il y a plusieurs options. Moi, ce que je faisais souvent au début, maintenant je le fais de moins en moins parce que j'ai plus l'habitude et puis parce que je préfère faire dans l'autre sens maintenant, mais avant je faisais mes pages, je les embellissais toutes et je les collais et après je mesurais en les collant toutes les unes contre les autres quelle épaisseur ça faisait et après je faisais ma tranche et après je les collais. Donc je tombais souvent sur 3 ou 4 cm. Donc ça peut être bien de faire comme ça si vous avez absolument aucune idée. Ça vous permet de faire votre tranche sur mesure et sur la taille réelle de votre album et pas vous dire ah mince c'était pas la bonne, c'est trop petit ou c'est trop grand. Donc c'est une possibilité. Donc l'avantage c'est que votre tranche est sur mesure. L'inconvénient c'est qu'il faut faire toutes vos pages non collées et des fois c'est plus compliqué de coller la page quand il y a plein de trucs dessus que de coller la page vide et de la remplir après. Ça, c'est vraiment chacun qui voit. Donc moi, je faisais ça avant, et maintenant, de plus en plus, je colle mes pages vides et je les remplis après dans l'album. C'est vraiment chacun qui voit. Et donc, quand on fait ça, il suffit de compter le nombre de pages. Donc sur mon schéma, les pages, c'est les traits bleus. Les traits noirs, ce sont les deux couvertures de l'album. Et donc, mes petits pointillés jaunes, on va dire, c'est les espaces entre les pages et entre les pages et les couvertures. Donc le premier et le dernier, je les ai mis en rouge parce que souvent on les oublie. Et aussi souvent on se dit 6 pages, 0,5 espace entre mes pages, ok, il me faut 3 cm. Et on oublie. Et en fait, non, c'est ni 6 ni 5. En fait, voilà, l'espace entre vos pages c'est 5. Et après, il y a l'espace avec les couvertures, donc ça fait 7. Donc sinon, vous pouvez dire c'est mon nombre de pages plus 1 ou le plus simple. Et moi, c'est ce que je fais, c'est pour ça que je vous ai mis le dessin. Vous le dessinez. Vous faites votre trait. Vous comptez le nombre de carrés jaunes et vous embêtez pas. Et pareil pour la largeur des carrés jaunes. Donc le plus petit qu'on pourrait faire, ça serait 0,3 voire 0,2, mais après ça se rapproche trop. Après c'est comme si elles étaient collées. Donc 0,3, à partir de 0,3 ça commence à ressembler à quelque chose. Et après le maximum que ça pourrait être, ça serait 0,7, 0,8. Quand on commence à 1 cm entre les pages, c'est que vraiment il y a beaucoup de choses entre les pages, ou au contraire c'est tout vide, donc ça commence à faire beaucoup. Donc 0,5 c'est une bonne moyenne. Vous pouvez faire un tout petit peu plus ou un tout petit peu moins selon ce que vous allez mettre sur vos pages. Vous pouvez aussi, ça dépend aussi de votre tablette de rainurage. Pour que ça tombe juste, et bien des fois ce sera 0,4 ou 0,6 au lieu d'être 0,5 et c'est pas très gênant.
Facilitez-vous la vie sur votre tablette de rainurage et basez-vous vraiment sur les espaces qui tombent juste sur votre tablette. Ça vous facilitera grandement les choses. Donc voilà pour la réponse à la première partie de la phrase. La deuxième partie, c'était pas une question, mais je vais y répondre quand même. Donc Aude compte mettre entre 15 et 20 pages dans son album. Donc discutons un peu du nombre de pages. Le nombre de pages, eh ben 15-20, je trouve que ça fait beaucoup. Ça dépend après de ce qu'on fait, hein. Mais déjà si on en fait 15 ou 20, pour moi, il faut pas d'espace entre les pages, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles se touchent. Donc c'est pas cette reliure là que je vous ai montrée, parce que sinon ça va faire énorme en reliure, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis c'est beaucoup à embellir. Et souvent ce qu'on oublie, c'est que sur une page on met plusieurs choses. On peut faire déjà une page, ça peut être une enveloppe, comme j'avais fait dans l'album de mariage. À l'intérieur vous mettez beaucoup de choses. Ensuite sur la page vous pouvez mettre une cascade, une pochette ou un triptyque, encore une fois l'album de mariage. Et si vous regardez justement cet album de mariage, il a 8 pages. Et dedans, je mets 92 photos, ou 90, je sais plus, j'avais fait le calcul. Donc, si vous vous dites, oulala, j'ai beaucoup de choses à faire, et regardez le livret cascade, lui, il a même pas de page. Et pourtant, dedans, je crois qu'on avait compté, ouais, on pouvait mettre une vingtaine de photos. Voire peut-être même plus si on fait du recto verso. En tout cas, moi je sais que au début je mettais beaucoup de pages aussi dans mes albums parce que j'aime bien les albums bien larges, bien remplis, où je mets plein de choses. Et en fait 6 ou 8 pages, je trouve que c'est toujours maintenant suffisant. Quitte à faire des volets qui se relèvent, des pochettes, un passant dans lequel on met plusieurs cartes et tout. Vous avez vraiment de la place pour mettre plein de choses sur une page. Ou une feuille en fait, une page double, vous pouvez mettre des choses à l'intérieur, vous pouvez mettre des choses dessus, dessous, enfin devant, derrière, vous pouvez mettre plusieurs épaisseurs, vous pouvez mettre 5 ou 6 épaisseurs sur une même page. Si vous en mettez 2 devant, 2 dedans, 2 derrière, et pourtant mettre 2 cartes, et en plus elles sont recto verso ces épaisseurs, si vous mettez des cartes, ou des tags, ou ce que vous voulez, ça vous démultiplie la place que vous avez dans un album. Et donc au final, pour arriver à remplir 20 pages, alors soit c'est effectivement on feuillette quelque chose qui est vraiment juste la page sur laquelle est collé quelque chose avec très peu d'interactivité et juste un petit peu de déco. Mais si vous voulez, ne serait-ce que vous la pliez en deux et puis vous faites un rabat, enfin vous la faites double votre page, ne serait-ce que ça, ça vous double le nombre de pages. De 8 pages, je passe à 16. Et pourtant, j'ai que 8 pages collées contre ma reliure. Donc, il y en avait un comme ça que je vous avais montré dans mes albums non terminés ou ratés. Il était violet et crème. Et j'avais fait, en fait, j'avais collé les pages et après... Donc c'était du A5 et après j'avais collé sur mes pages, j'avais fait un rabat de la même taille et donc j'avais doublé mes pages comme ça. En plus c'est sympa à feuilleter. Donc alors Aude peut très bien faire ses 15 ou 20 pages si elle veut, mais c'est vrai que souvent, même quand on veut mettre beaucoup de choses dans un album, on n'a pas toujours besoin d'en mettre autant. Et que souvent, c'est très compliqué de mettre beaucoup de pages dans un album de scrap. Donc ça rend les choses un peu plus difficiles. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, rien n'est interdit. Vous pouvez sortir pas des règles, parce qu'il n'y a pas de règles, mais vous pouvez sortir de ce qu'on fait habituellement et de la généralité pour faire quelque chose d'un peu différent. Donc voilà, moi je vous explique juste les problèmes que vous allez rencontrer, les avantages, les inconvénients, et comment faire autrement si vous en avez besoin. Je vais juste prendre une gorgée d'eau et après je passe à la suite. Voilà, pardon. Alors, question suivante, comment se lancer? Donc au final, elle a réussi à se lancer, sans que je lui réponde. Mais c'est vrai que parfois, on peut avoir
le, le syndrome de la page blanche, c'est pas tout à fait ça, mais c'est presque ça. La peur de se lancer, de pas savoir par quel bout y prendre, ou au contraire de se dire je vais commencer pas correctement, je vais devoir reprendre autrement, j'aurai gâché du papier, du temps. Donc moi ce que j'aime bien faire et ce que je vous conseille de faire, si vous avez du mal à vous lancer, surtout au début. Après quand vous avez l'habitude vous pouvez y aller direct, mais surtout au début, c'est de faire un brouillon. C'est-à-dire que vous prenez du papier imprimant, du papier 80 grammes, tout simple, ou du cardstock si vous, comme moi, vous avez du cardstock qui coûte pas cher. Et vous faites comme si vous alliez faire votre première page, mais vous le faites tout en uni. Donc comme ça, en plus, ça vous permet de tester vos dimensions, de vous rendre compte, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Si je mets ça là, comme ça, etc. Est-ce que je l'accroche comme ça, quelle dimension il faut. Ça vous permet de voir visuellement. Moi, je suis très visuelle. Et j'invente pas en me disant tiens, je vais faire une cascade et la longueur de ma cascade ce sera 17 cm parce que ma page c'est 21. Non. Je fais les 17 cm, je les colle et je fais oh tiens, à l'œil c'est trop court, faut que je rajoute 1 cm. Parce que visuellement en fait je me rends compte de si ça correspond à ce que je voulais ou pas. Donc je fais un brouillon. Et il suffit des fois de faire une seule page. Ou alors de faire plusieurs pages, ou de faire tout votre album très vite fait en brouillon. Des fois, je le fais plus petit aussi. Quand je veux voir juste ce que ça donne, je le fais en A6 ou en A7. Enfin, je fais comme je vous ai fait dans la vidéo sur les reliures. Elles étaient toutes petites, mes pages. Ils étaient tout petits, mes albums. Et ben des fois, je fais ça. Juste pour me rendre compte de la construction et de si ça va marcher. Quand les dimensions ça m'intéresse pas et que je veux pas perdre trop de temps, vraiment à la va-vite, juste pour voir si ça marche ou si ça marche pas. Voilà, j'appelle ça des prototypes souvent, mais pardon, ça vous permet de vous rassurer déjà, de voir ce que ça donne, de corriger certaines choses, et après du coup, en plus vous avez déjà commencé. Quand vous avez travaillé sur votre brouillon, vous n'avez plus l'impression de vous lancer parce que vous avez déjà commencé. Et ça va beaucoup mieux quand on se lance sur le bon, sur le vrai. Donc ça peut être une possibilité. Alors, il y a quelque chose que je voulais vous dire qui m'est revenu à l'esprit pendant que je parlais, et je sais plus ce que c'était. Et c'était sur la question d'avant, il me semble. Ah, je sais plus. Ça va me revenir quand je vais parler de la suite, ça va m'énerver. Tant pis. J'avais vraiment une idée en tête. Alors, c'était sur... Oh là là, vous allez voir que quand je vais regarder la vidéo, je vais me dire « Ah mince, c'était ça. » Eh ben, tant pis. On y reviendra ou pas. Je mettrai un petit commentaire sous la vidéo ou dans la description. Alors... Donc, comment se lancer, c'est fait. Comment faire des pages cachées? Alors, je lui ai posé la question dans son mail de ce qu'elle appelait des pages cachées, parce que je sais pas bien. Enfin, je sais pas bien. Moi, j'aurais une idée de comment cacher des pages. Je sais pas si c'est à ça qu'elle pensait. Et je lui ai demandé de me donner un exemple en vidéo, donc elle le fera. Mais, et je vais quand même faire un petit commentaire là-dessus. Je suppose qu'elle l'a pas inventé, qu'elle l'a vu quelque part. Et donc, quand vous voyez quelque chose comme ça, qui vous plaît, vous regardez une vidéo et vous faites « Ah, c'est super ça. Oh, faudrait que je le refasse. » Même si vous ne savez pas comment la personne a fait, essayez de bricoler juste quelque chose qui ressemble, même si c'est pas 100% la même façon de faire. Il y a plusieurs variantes des cascades, par exemple. Et si vous voyez une cascade qui vous plaît, essayez de refaire quelque chose qui ressemble, même si c'est pas 100% la même technique. Il y a des choses, ça s'invente pas, mais il y a des choses, on arrive à reproduire même sans faire
100% la même chose, on arrive à faire quelque chose de suffisamment ressemblant pour que ça nous plaise. Et là, c'est ce que Aude, elle a fait. Et c'est très bien. Parce que du coup, quand je lui ai renvoyé un mail en lui disant dis-moi précisément ce que tu appelles des pages cachées, elle m'a dit que finalement, elle avait réussi à en faire. Donc c'est très très bien. Parce qu'elle a fait exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que elle s'est débrouillée, elle a fait un peu comme elle avait en tête, comment elle avait l'idée, et elle a réussi. Donc même si vous n'avez pas vu faire la chose, essayez de la refaire quand même. Le brouillon peut vous aider là aussi à tester la première fois. Et puis voilà, et puis si c'est assez ressemblant après, et tant que ça vous plaît, que ça correspond à l'effet que vous vouliez donner, c'est suffisant. Donc voilà, je sais pas si on en saura plus sur ces fameuses pages cachées, mais c'est un exemple pour dire que vous pouvez toujours essayer de reproduire quelque chose qui vous plaît, même si vous savez pas exactement comment ça a été fait. Alors, j'ai toujours pas en tête ce que je voulais dire, qui me soit revenu. Voilà, donc Aude, j'espère que ces informations-là t'aideront, même si t'es déjà partie, et c'est très bien. Et puis j'espère que ça en aidera d'autres à pouvoir se lancer sur un album qu'elles ont en tête peut-être et qu'elles n'ont pas vu ailleurs, et du coup des fois c'est plus difficile de se lancer sans modèle pour certaines. Donc voilà un peu comment les choses se font. Donc je vous ai donné des ordres d'idées, des lignes directrices, mais je vais le redire, il n'y a aucune règle, hein, vous faites vraiment ce que vous voulez, hein, c'est votre scrap room, c'est votre matériel. Moi j'essaie d'expliquer comment je fais les choses, mais c'est chacun qui fait comme il veut, hein. Vraiment. Voilà, donc pour Aude, je vais passer à la question suivante. Encore de nouveau une gorgée. Donc c'est Asia qui dans les commentaires de ma dernière vidéo me demande pourquoi la Big Shot et pas la Cuttlebug, et pourquoi la Bindy Doll et pas la Cinch. Alors, je vais répondre très honnêtement. Déjà, c'est deux très bonnes questions. Et en fait, quand j'ai lu son commentaire, première chose qui m'a traversé l'esprit, c'est ah oui, tiens, c'est vrai au fait, j'aurais pu acheter les deux autres. Je n'y avais pas pensé. Donc après, j'ai des réponses rationnelles et raisonnables pour expliquer que, mais ma première réponse, ça va être parce que ça m'est pas venu à l'esprit. Et ça fait partie de ma réponse, mais oui, quand je pense à une machine de découpe ou de gaufrage, je pense à la Big Shot, et quand je pense à une machine de reliure, je pense à la Bindy Doll. Et après, sur le coup, je me suis dit, ah mince, oui, c'est vrai, pourquoi. Et après, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, c'était pour ça, et ça, et ça, et ça. Donc je vais vous les dire, mais mon premier réflexe, c'était, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que j'aurais pu prendre autre chose. Alors, finalement, et ça va être, c'est une partie de la réponse, enfin, c'est une partie de l'explication de pourquoi j'ai pas pensé à autre chose et pourquoi je suis allée beaucoup plus naturellement vers ces deux machines-là. Première réponse, c'est parce que c'est celle que j'ai vue le plus souvent partout, dans les vidéos. Et donc, c'est pas forcément parce que elles sont populaires, mais c'est parce que je les ai vues utilisées par des scrapeuses beaucoup de fois, et donc je me sentais beaucoup plus à l'aise pour les utiliser moi-même. J'avais l'impression de déjà savoir m'en servir avant de les acheter, ces deux-là, la Big Shot et la Bindy Doll, parce que c'est celle que j'ai vue le plus souvent dans les vidéos, et parce que c'est celle dont j'avais déjà compris le fonctionnement. Et pour moi, c'était plus facile de me mettre à utiliser deux machines dont j'ai déjà vu des démos plein de fois et dont j'ai à peu près l'idée de comment s'en servir et de ce qu'elles font et de voilà.
Alors que la Cuttlebug et la Cinch, pour tout dire, la Cuttlebug j'ai vu une fois parce qu'on m'avait posé la question justement de est-ce qu'elle était mieux ou moins bien, et au final j'avais dit qu'elle était aussi bien. Et la Cinch, en fait je l'ai vue une fois, et c'était il y a 15 jours, 3 semaines, donc j'avais déjà acheté la Bindy Doll, et en fait, elle a des choses que la Bindy Doll n'a pas et inversement, mais je reste quand même sur mon choix et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, alors ça va vous paraître... bon, c'est à la fois cosmétique et à la fois pas. Et en même temps, c'est plus vrai. C'est un peu compliqué dans ma tête. Alors, je vais reprendre tout ça. La Bindy Doll fait des trous carrés et la Cinch fait des trous ronds. Et moi, je préfère, je trouve que c'est plus joli, les trous carrés, de une. De deux, c'est plus solide. Je le savais pas, mais finalement, il se trouve que c'est plus solide, ça tient mieux dans le temps. Et de 3, c'est plus vrai parce que maintenant ils ont sorti une Cinch qui fait des trous carrés. Mais ça fait pas très très longtemps et donc j'avais déjà acheté la Bindy Doll. Deuxième raison, et qui est très très bonne aussi, la Bindy Doll est plus petite, donc elle prend moins de place à ranger. Par contre, elle est plus haute, donc elle est peut-être plus pénible à ranger, je sais pas. Pour l'instant, elle est sur mon bureau là. Je l'ai pas encore rangée, mais ouais, pour une question d'espace. Par contre, l'avantage, c'est que la Cinch, elle a plus de trous, donc on performe moins souvent. Elle est aussi peut-être un peu plus pratique, parce qu'on peut désactiver certains trous, en réactiver d'autres, de ce que j'ai vu. Donc elle serait plus pratique d'utilisation, mais elle prend plus de place. Et jusqu'à il y a 3 semaines, je savais pas m'en servir. Donc c'est plus facile pour moi d'acheter un produit avec lequel j'ai l'impression que je me sens déjà à l'aise, en fait. Mais par contre, en termes purs de comparaison de laquelle est la mieux, laquelle est la moins bien, bon, j'ai donné quelques petits éléments, mais à mon avis, c'est pas des différences non plus exceptionnelles. A priori, les deux se valent. Et pour revenir à la première question, pourquoi la Big Shot et pas la Cuttlebug? Et ben en fait, même si j'avais pas pu, même si j'avais pas pris la Big Shot, je crois que c'est pas la Cuttlebug que j'aurais pris. C'est peut-être, alors elle coûte plus cher, mais l'avantage d'être électronique, soit une Vagabond, soit, je me souviens plus comment elle s'appelle, celle de Spellbinders. J'ai oublié. Mais j'aurais peut-être pris celle-là aussi. Voilà, c'est pas non plus un choix ultra rationnel, comme je l'ai dit. On a tendance aussi à aller vers les choses qu'on estime être... enfin, auxquelles on est habitué ou qu'on a vu un peu partout. Et donc, dans notre imaginaire, le fait que tout le monde l'a, c'est que elle doit être bien. Donc, voilà. Voilà. Je connais pas le prix de la Cinch. Par contre, Cuttlebug et Big Shot à 10 €, ça doit être à peu près la même chose, je crois. Donc, pareil, l'aspect financier n'est pas trop rentré en ligne de compte. J'aurais peut-être dû regarder. Peut-être que la Cinch est beaucoup moins chère, je sais pas. Mais voilà, pour te répondre, et c'était plus facile de répondre à l'oral, et tant que je faisais une vidéo réponse, j'en profitais pour te dire tout ça oralement. Voilà. J'espère que pour la suite... j'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, j'espère que ça répond à ta question, voilà. Et à très bientôt dans les commentaires ou autrement. Allez, alors la suite... Donc la suite, comme je le disais, c'est Lali. Mais avant de répondre à sa question, je voudrais juste vous dire... Vous allez peut-être entendre dans ma voix un changement de rythme dans cette vidéo, parce que nous sommes 2 jours plus tard, en fait. La partie 3 réponses à Lali, je l'ai gardée de côté pour la faire plus tard. C'est l'avantage des vidéos avec PowerPoint. Donc si vous entendez un changement dans mon humeur, ma voix et mon énergie, c'est normal. Alors revenons-en à Lali. Donc Lali veut offrir un cadeau
à ses parents pour leur anniversaire de mariage. Et elle se posait la question de qu'est-ce qu'elle pouvait leur offrir. Et surtout, elle me dit qu'elle ne peut pas leur offrir comment dire, une nouvelle version de leur album de mariage parce que les photos sont collées dans le premier album de mariage et qu'elle ne peut pas les enlever pour les scanner. Donc je vais répondre à ça d'abord et puis après je vais répondre en général sur le cadeau et mes idées que je pourrais lui donner. Donc quand vous avez des photos qui sont comme ça dans un album et que vous ne pouvez pas enlever parce qu'elles sont collées, il y a une option qui est un bon compromis, qui fait perdre un peu de qualité des fois, mais si vous vous débrouillez bien, ça se voit pas trop. C'est de reprendre les photos en photo. Moi, je l'ai fait plusieurs fois avec ma caméra qui fait aussi appareil photo et qui est HD et qui a une excellente qualité. Il suffit de se placer, alors faut le faire vraiment à la lumière du jour, sinon ça change les couleurs. Faut se placer avec une bonne lumière, mais avec pas trop de lumière parce que sinon souvent les photos sont brillantes et on a des reflets. Donc ça aussi ça change la photo. Donc faut vraiment bien jouer au niveau de la lumière pour faire ça. Si possible, on enlève le film plastique qui est dessus. Ça se recolle sans décoller les photos. Juste on soulève le film plastique et après on le recolle quand c'est possible. Et quand c'est pas possible, on fait même à travers le film plastique et on se débrouille pour se placer par rapport à la lumière naturelle et à la fenêtre que vous avez pour ne pas pour avoir le moins de reflets possible. Et donc comme c'est une photo reprise en photo, et ben il y aura peut-être une légère perte de qualité, mais des fois c'est mieux d'avoir une petite perte de qualité que pas de photo du tout. Et dans mon cas, moi qui avais 0 photo de moi quand je me suis installée chez moi, parce que toutes mes photos elles étaient chez les parents, les grands-parents, et j'avais 0 photo qui m'appartenait propre. Enfin si 2-3 qui étaient sur l'ordinateur, mais j'avais rien de mon enfance et de mon adolescence. Et puis pour X raisons, ma maman avait tout perdu aussi nos photos avant l'âge de nos 15 ans, enfin de mes 15 ans. Et donc j'ai fouillé dans les albums des grands-parents et j'ai repris des photos en photo justement, et ça permet aussi d'aller vite quand vous avez un grand nombre de photos. Scanner c'est très bien, mais scanner ça prend beaucoup de temps. Et donc j'ai pu récupérer et dupliquer un très grand nombre de photos de cette manière-là, très rapidement. Et donc j'ai refait des albums à ma maman. Moi, j'ai les photos de côté, je vais me refaire des albums, je suis en train. Et ben quand on a eu 0 photo pendant 15 ans, et ben je vous assure que même avec la perte de qualité, c'est un vrai trésor. Donc c'est une option, si vous pouvez pas faire autrement, je vous donne l'idée. Mais donc dans le cas de Lali, est-ce que tu as intérêt à faire ça comme cadeau? Pas forcément, parce que alors ça n'est que mon idée, hein, tu peux le faire quand même si c'est vraiment ce que tu as envie de faire, mais moi je trouve dommage de refaire à l'identique, entre guillemets, bon avec un autre papier, une autre déco, mais de refaire à l'identique quelque chose qu'ils ont déjà. Si tes parents ils ont déjà un joli album de leur mariage, tu peux faire quelque chose d'un tout petit peu différent. Si tu veux faire un album, après je te dirai les autres options que tu peux faire. Mais si tu veux faire un album photo, ce que tu peux faire, c'est faire refaire tout l'historique entre guillemets de leur vie depuis leur mariage. C'est-à-dire que tu sélectionnes 1 ou 2 photos de leur mariage, tu vas piocher dans les différents albums et dans vos différents souvenirs. Si vous êtes des gens qui prenaient beaucoup de photos, et tu prends une photo tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, ou alors des photos d'événements importants qui ont marqué leur vie, par exemple ta naissance, la naissance de tes frères et sœurs si tu as des frères et sœurs, la nouvelle maison, ou alors des vacances à l'océan par exemple qui ont vraiment marqué, enfin qui sont vraiment un très très bon souvenir pour toi, qui ont vraiment marqué votre vie de famille à tous ensemble. Ou alors j'avais une autre idée là qui me venait, je sais plus. Mais tu vois des choses comme ça, des moments importants de votre vie.
Et tu peux les refaire par ordre chronologique, puis mettre tes petits commentaires, mettre l'année, même si on se souvient pas toujours de la date précise, ou je sais pas moi, été 2002, enfin voilà, tu peux faire une petite rétrospection, si tu sais ce que ça veut dire. De un petit peu, oui, parce que je précise, Lali est une jeune adolescente. Donc rétrospection, c'est peut-être un mot nouveau. Mais c'est refaire le film de la vie de quelqu'un, une rétrospection. Et donc voilà, c'est une idée qui peut être sympa si tu veux vraiment faire un album photo et qui ferait quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'ils ont déjà. Ça serait entre guillemets un résumé de cette vie à deux. Donc ça peut être sympa. En même temps, tu peux intégrer par exemple une ou deux citations que t'aimes bien, ou alors souvent en famille on a des expressions qui nous appartiennent qu'à nous et qu'on dit tous tout le temps. Tu peux aussi noter ces choses-là en journaling plutôt que de raconter leur vie qu'ils connaissent déjà. Tu sais, mettre une ou deux phrases très, comment dire, que vous dites entre vous et que tout le monde sait ce que ça veut dire entre vous, mais que si quelqu'un d'autre regarde l'album, il saura pas forcément ce que ça veut dire. Quelques petits clins d'œil comme ça. Aussi, si vous avez alors ça c'est pas forcément dans toutes les familles, mais des fois, surtout en vacances quand on écoute la radio, des fois il y a une chanson qui marque une période de notre vie. Moi je me souviens de trajets en voiture en allant à l'océan avec ma maman, ma soeur et mes copines, où on avait une chanson qui passait tout le temps et on chantait à tue-tête. On a chanté cette chanson-là pendant 15 jours en faisant les folles, et forcément cette chanson-là, elle marque une période de ma vie. Donc tu peux aussi, par exemple, imprimer les paroles ou imprimer la pochette du disque comme un petit clin d'œil. Tu peux faire un petit album comme ça. Une autre idée qui serait toujours liée à un album. Après, tu peux faire un mix de tout ce que je te dis, hein. Moi, c'est juste pour t'aider dans ta réflexion. Une autre idée que tu pourrais faire, c'est un peu une sorte de livre d'or. C'est-à-dire que tu fais un album, mais au lieu de mettre des photos dedans, tu essaies de faire en sorte que ce soit des cartes à glisser, ou alors tu prends l'album complet à faire remplir, et discrètement avant le jour alors ça pareil, il faut trouver le moyen de le faire, discrètement avant le jour de leur anniversaire de mariage, ou alors le matin même pour certains invités que tu n'auras pas pu voir avant, tu leur fais écrire un petit truc sur tes parents et sur justement tout leur mariage, toute leur sur leur vie à deux, quoi, un petit commentaire sur leur vie à deux. Et puis pour les aider, si jamais, parce que les gens n'ont pas toujours beaucoup d'idées pour ce genre de choses, tu peux leur donner des pistes du genre quelles sont leurs qualités, ou alors les qualités de papa, les qualités de maman, pour voir comment ils sont complémentaires, ou alors leur faire raconter une anecdote marrante, ou alors les définir en 3 mots. Comme ça aide les gens à écrire leurs commentaires, et ça leur donne une direction et c'est plus facile. Et comme ça, tu as des commentaires un peu plus personnels, pertinents, et t'as pas toujours la même chose, parce que sinon tu auras toujours un petit peu félicitations en ce jour spécial, bravo pour la route parcourue, mais pour avoir quelque chose d'un peu plus personnel, essaie de les guider avec des petites choses comme ça. Et du coup, si tu fais écrire aux membres de ta famille, certainement, et puis aux amis proches qui les connaissent bien, et qu'ils ont tous les petits mots de chacun dans un album, je pense que c'est un très beau cadeau personnalisé. Après, tu peux agrémenter de quelques photos aussi, hein. Mais le livre d'or, surtout si les gens sont pas très cartes, ou alors, enfin voilà, faut voir si les gens déjà, des fois ils disent j'ai déjà écrit une carte à côté. Tu dis c'est pas grave, tu leur donnes aussi, mais écris-moi juste un petit mot pour dire pour dire telle ou telle chose. Et généralement, même si les gens ils ont déjà écrit une carte, ils réécrivent quelque chose. Voilà, donc c'est du travail de faire remplir un livre d'or, mais le résultat est bien sympa. Après, alors ça c'est
C'est ma première idée à moi tout le temps quand je vais offrir quelque chose à quelqu'un parce que ça me correspond. Mais c'est peut-être un peu plus compliqué à faire, ça prend peut-être un peu plus de temps. Quoique le temps, non, pas forcément, mais moi, dès que je pense à un truc à offrir, je pense à un objet 3D. Et souvent, c'est une boîte. Donc, par exemple, je sais pas, moi, offrir un vide-poche, tu sais, pour mettre les clés, pour mettre dans l'entrée, ou quelque chose d'un peu stylé, ou alors enfin un objet qui soit à la fois stylé et utile. Par exemple aussi prendre quelque chose qui correspond à une passion et le refaire en miniature, ou alors une boîte à bijoux pour ta maman, enfin ce genre de truc. C'est vraiment le genre de choses qui me traverse l'esprit, mais après les objets 3D c'est toujours un peu compliqué. Si t'es forte là-dedans et si t'as une bonne vision dans l'espace et si t'aimes bien faire ça, tu auras tout de suite l'idée et sinon tu vas te creuser la tête et dans ce cas-là, je te le conseille pas, ça risque d'être un peu trop compliqué. Mais c'est une option aussi de faire un petit objet 3D bien sympa. Et si tu as une idée que tu sais pas comment faire, regarde sur internet, Google Images, ça donne toujours plein d'idées. Admettons, je sais pas, ton papa il fait de la musique, il joue de la guitare, tu veux lui refaire une guitare miniature ou à l'intérieur tu mets je sais pas quoi, et ben tu tapes guitare, guitare en papier, guitare en carton, guitare scrap. Et tu regardes les gens qui ont fait des guitares, comment ils ont fait, et des fois ça te donne une idée de comment simplifier la chose et de quel matériel tu peux utiliser et tout, ça peut être très rigolo. Voilà. Je pense que j'ai répondu à toutes tes questions. Ouais. Donc voilà, si t'as d'autres choses, tu sais comment me contacter. Au besoin, si j'ai pas tout répondu ou si ce que je t'ai dit t'as fait naître de nouvelles questions, tu peux toujours m'écrire à nouveau. Donc cette vidéo s'achève. Je vous remercie pour votre patience à nouveau pendant une vidéo blabla, même si j'ai essayé de faire une vidéo blabla qui soit vraiment totalement scrap cette semaine. Et j'espère que ces informations-là vous aideront toutes et vous seront utiles. Et sinon, malgré tout, vous avez passé un bon moment avec moi, un moment agréable. J'espère la semaine prochaine pouvoir revenir à des vidéos tournées, filmées avec ma caméra. Je vais vous demander une seconde, je vais prendre une gorgée encore une fois. Voilà. Donc oui, j'espère pouvoir reprendre les vidéos filmées, même si c'est pas des gros trucs... Enfin des gros trucs. Même si c'est pas forcément des créations très, très évoluées ou si c'est juste pour montrer du papier. Vous aurez quand même, à mon avis, de nouveau des vidéos tournées, d'autant que j'ai presque fini de débarrasser mon bureau. Donc les choses avancent un petit peu de ce côté-là aussi, donc je devrais pouvoir me remettre à faire des vraies vidéos et à reprendre le rythme tout doucement, vraiment tout doucement, comme vous le dites dans vos commentaires, repose-toi, je le fais. Je le fais parce que les choses se sont un peu empirées la semaine dernière et du coup là je suis vraiment, vraiment à plat, mais j'ai la possibilité de me reposer justement, donc je vais le faire. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo, donc je vous dis à la semaine prochaine. Et je vous remercie de votre passage et j'ai aimé partager ce moment avec vous et j'espère que vous aussi vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. À la semaine prochaine!